Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire vraiment fascinante et choquante de la famille royale britannique. Ce n'est pas une histoire typique de richesse et de pouvoir, mais plutôt un voyage complexe d'amour, de trahison et de secrets cachés pendant de nombreuses années. Cette histoire implique l'une des familles royales les plus célèbres au monde, la famille royale britannique. Et au cœur de cette histoire se trouve l'une des femmes les plus puissantes du monde aujourd'hui, la reine Camilla avec son mari, le roi Charles III, et un nom qui semblait s'être estompé avec le temps, Andrew Parker Bowles. Vous entendrez parler des révélations stupéfiantes qui viennent tout juste d'émerger, levant le voile sur la trahison d'Andrew Parker Bowles envers le roi Charles et Camilla. Une amitié qui semblait autrefois solide est désormais en danger de s'effondrer, et la famille royale fait face à de nouvelles turbulences. Rejoignez-moi pour plonger dans cette histoire, en explorant chaque recoin pour comprendre ce qui se passe réellement au sein de la famille royale britannique. L'histoire de Charles et Camilla a commencé bien avant qu'ils ne deviennent officiellement un couple. Les années 1970 et 1980 ont été des années tumultueuses pour la famille royale britannique, en particulier lorsque le prince Charles, prince de Galles, a épousé Lady Diana Spencer en 1981. Cependant, ce mariage n'a pas duré longtemps et a rapidement rencontré de nombreux problèmes. L'une des principales raisons de cette rupture était la relation entre Charles et Camilla Parker Bowles. Avant de rencontrer Diana, Charles avait déjà entretenu une relation de longue date avec Camilla, une femme forte et indépendante. Leur connexion était indéniable et ils partageaient un lien profond. Cependant, cette relation n'a pas pu continuer car Camilla était mariée à Andrew Parker Bowles, un homme de haute société. Malgré les circonstances, l'attraction et la connexion spéciale entre Charles et Camilla n'ont pas pu être complètement rompues. Les années suivantes ont vu Charles et Camilla maintenir une amitié étroite, et bien que leur relation amoureuse soit restée secrète, elle a continué à être une source de turbulences et de perturbations dans leurs vies respectives. Pendant cette période, Andrew Parker Bowles, le mari de Camilla, n'était pas une figure insignifiante. C'était un homme accompli, avec des liens étroits, avec de nombreux membres de l'aristocratie et des cercles royaux. Cependant, sa relation avec Camilla n'a pas toujours été sans heurts. Des fissures ont commencé à apparaître dans leur mariage bien avant que Camilla et Charles ne soient ouvertement impliqués. Malgré leur séparation, Camilla et Andrew sont restés de proches amis et cette connexion durable les a aidés à surmonter de nombreux défis tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus évident que Charles et Camilla partageaient un lien qui allait au-delà de l'amitié. La famille royale, en particulier la reine Élisabeth et le prince Philippe, n'approuvaient pas initialement cette relation, en grande partie en raison des circonstances entourant le mariage de Camilla avec Andrew et des complications que cela créait pour l'image publique de Charles. Cependant, la chimie entre Charles et Camilla était indéniable, et leur profonde affection l'un pour l'autre a continué de fleurir, même face à une surveillance publique croissante. Le secret entourant leur relation était nécessaire, car Charles était encore marié à Diana, et toute reconnaissance publique de sa relation avec Camilla aurait pu avoir de graves conséquences sur sa réputation et sa position au sein de la famille royale. La situation était délicate, et leur amitié est restée un secret bien gardé pendant de nombreuses années. Pourtant, même dans l'ombre, leur lien n'a cessé de se renforcer, les deux partageant des moments d'intimité et de réconfort que ni l'un ni l'autre ne pouvaient trouver ailleurs. Pendant cette période, Andrew Parker Bowles, bien qu'étant conscient de la proximité de sa femme avec Charles, ne faisait pas de vagues publiquement. C'était un homme d'une grande maîtrise de soi, et son acceptation de la situation reflétait sa propre compréhension des complexités de la vie royale. À bien des égards, le rôle d'Andrew dans ce drame était celui d'un spectateur silencieux, un homme qui avait autrefois partagé une vie avec Camilla, mais dont la relation avec elle était devenue de plus en plus tendue au fil des ans.
Malgré les difficultés dans leur mariage, Camilla et Andrew ont réussi à maintenir une relation relativement amicale, étant souvent vus ensemble lors d'événements sociaux et restant en bons termes l'un avec l'autre. Cette coexistence, cependant, n'était pas sans défi. La prise de conscience croissante du public de la proximité entre Charles et Camilla a mis les deux mariages sous un intense examen, et la pression n'a cessé de monter au fil des années. Pour Charles, l'amour qu'il ressentait pour Camilla n'a jamais faibli, malgré les pressions extérieures auxquelles il était confronté. Ses sentiments pour elle étaient une constante dans sa vie, et il est devenu de plus en plus évident que son mariage avec Diana n'était tout simplement pas destiné à réussir. Le prince de Galles, qui avait un jour espéré trouver un sentiment de bonheur et d'accomplissement dans son mariage, se retrouva pris dans un réseau d'attentes, de devoirs et d'obligations qui ne faisait qu'exacerber les tensions dans sa vie personnelle. Au fil des années, l'amitié entre Charles et Camilla s'est transformée en une relation plus profonde et plus engagée. Leurs rencontres secrètes et leurs moments clandestins de joie leur ont permis de construire une base solide qui les conduirait finalement à une déclaration publique d'amour. Mais même alors, leur chemin ensemble n'a pas été sans obstacle, leur relation continuant à être le sujet d'une surveillance médiatique intense et de jugement public. Andrew Parker Bowles, bien qu'il n'ait jamais été ouvertement hostile envers Charles et Camilla, a dû ressentir le poids de la situation à sa manière. En tant qu'homme qui avait autrefois partagé une vie avec Camilla, il a dû accepter le fait que leur mariage ne fonctionnait plus comme auparavant. Néanmoins, sa relation avec Camilla est restée civilisée, et tous deux ont continué à naviguer dans les complexités de leurs vies entrelacées avec grâce et dignité. Au fil du temps, les pressions entourant Charles et Camilla se sont intensifiées, mais leur détermination l'a été tout autant. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, leur lien est resté intact, et leur relation est devenue un symbole de résilience face aux adversités publiques et personnelles. Pour Charles, l'amour qu'il partageait avec Camilla était la seule constante qui lui apportait du réconfort au milieu du tumulte. Et pour Camilla, la relation avec Charles représentait une connexion durable qui transcendait tous les obstacles. Au fil des années, et à mesure que leur lien se renforçait, la relation du couple n'était plus un secret. Ils ont commencé à se montrer plus publiquement en tant que couple, assistant à des événements ensemble et se soutenant mutuellement. Cependant, leur relation est restée un point de discorde pour beaucoup, en particulier pour ceux qui continuaient de vénérer la mémoire de Diana. Malgré cela, la connexion entre Charles et Camilla n'a cessé de croître et le public a fini par voir leur relation sous un jour nouveau. Le chemin vers l'acceptation publique de leur relation n'a pas été sans obstacle, mais l'engagement durable du couple l'un envers l'autre et leurs valeurs communes ont progressivement conquis de nombreux sceptiques. Le fait que Charles et Camilla aient pu naviguer dans les complexités de leur relation et en sortir plus forts en tant que couple témoignait de leur résilience et de leur détermination. Et pour Andrew Parker Bowles, bien que sa relation personnelle avec Camilla ait changé au fil des ans, sa présence dans leur vie est restée une constante, et son rôle de soutien lui a permis de jouer un rôle clé dans l'évolution du récit de la famille royale. En 2005, lorsque Charles et Camilla se sont enfin mariés, la réponse du public a été partagée. Une grande partie de la population britannique s'opposait à l'union, arguant que Camilla ne méritait pas de devenir l'épouse de Charles, tandis qu'un autre groupe voyait leur relation comme une avancée légitime, après tous les défis et turbulences que Charles et Camilla avaient endurés. Cependant, dans les nombreuses années précédant leur mariage, Camilla a fait face à de nombreuses critiques. Non seulement elle était perçue comme l'autre femme dans le mariage de Charles et Diana, mais elle était aussi largement mise à l'écart lors des événements publics. Malgré les critiques, Camilla n'a pas fléchi. Elle s'est engagée dans des œuvres caritatives, a défendu les droits des femmes et des enfants, et a activement soutenu des causes environnementales et les droits des animaux. Ces actions ont contribué à changer la perception publique d'elle au fil du temps. Peu à peu, elle est devenue un emblème de résilience et de persévérance.
Bien qu'une partie significative de la population ne lui ait jamais pardonné son rôle passé dans le drame Charles-Diana, Camilla a prouvé qu'elle était une figure indispensable au sein de la famille royale britannique. Avec le soutien indéfectible de Charles, Camilla a continué à gagner en stature et en reconnaissance. Ses efforts dans le domaine caritatif et son engagement pour des causes qui lui tenaient à cœur lui ont permis de gagner progressivement le respect de nombreux sceptiques quant à sa place au sein de la royauté. Malgré les critiques et les ombres du passé, elle est devenue une présence importante dans la famille royale, assumant des rôles avec grâce et compassion. Sa relation avec Charles, autrefois une liaison secrète marquée par le scandale, était désormais un symbole d'endurance et de dévotion. Leur histoire d'amour durable représentait non seulement un triomphe personnel, mais aussi un récit de patience et de réconciliation. Il est devenu évident pour le public que ce qu'ils partageaient n'était pas une simple aventure, mais un lien durable fondé sur la compréhension mutuelle et le respect. Au fil du temps, Camilla s'est retrouvée impliquée dans des devoirs royaux de plus en plus importants. Sa passion pour ses activités caritatives et son travail de défense l'ont aidée à se faire une place au sein de la famille royale, souvent perçue comme exclusive et rigide. Sa capacité à occuper un rôle de leadership tout en conservant son authenticité a fait d'elle une figure de plus en plus populaire parmi les partisans de la royauté. Cependant, cette transformation n'est pas venue sans défi. Camilla a toujours dû faire face à une lutte difficile pour l'acceptation publique. Son passé était un fardeau lourd qu'elle ne pourrait jamais totalement effacer, et de nombreuses personnes demeuraient critiques à son égard, notamment celles qui nourrissaient une profonde affection pour la défunte princesse Diana. Pour ces individus, Camilla était un symbole de chagrin, un rappel d'un chapitre douloureux de l'histoire de la famille royale. Mais au fil des ans, à mesure que le couple vieillissait et que Charles devenait roi, le rôle de Camilla est devenu de plus en plus essentiel dans le récit de la famille royale. Lorsque Charles monta sur le trône en 2023, Camilla devint officiellement la reine consort. Ce moment marqua non seulement un tournant dans sa vie personnelle, mais aussi une étape importante dans l'histoire de la monarchie. Il témoigna de sa persévérance et de son engagement, prouvant qu'elle était bien plus que la femme autrefois vilipendée. Le titre de reine consort n'était pas seulement une reconnaissance de son mariage avec le roi, mais aussi une reconnaissance de ses contributions, de son rôle de soutien envers Charles tout au long de leurs années ensemble et des manières dont elle avait évolué en tant que figure de proue de la famille royale. Ce changement de position au sein de la famille royale n'était pas seulement cérémoniel, il était aussi symbolique. Camilla était passée du statut de cible de mépris public à celui de figure aimée et respectée, notamment dans son rôle de partenaire fidèle du roi. La relation entre Camilla et Charles, autrefois marquée par le secret et le scandale, était désormais un puissant symbole d'unité, de force et de persévérance. Leur lien n'était plus un sujet de chuchotement discret. Il était devenu un trait distinctif de l'ère actuelle de la famille royale. En tant que reine consort, Camilla prit de nouvelles responsabilités et fonctions qui reflétaient son importance croissante dans la monarchie. Elle devint une défenseuse de causes qui lui étaient chères, utilisant sa plateforme pour sensibiliser aux problèmes tels que la violence domestique, la santé mentale et le bien-être des enfants. Son travail de plaidoyer avait toujours été l'une de ses caractéristiques définissantes. Et en tant que reine consort, elle continua à mettre en lumière les causes qu'elle défendait. Dans son nouveau rôle, Camilla prouva qu'elle n'était pas seulement une figure passive. Elle était une participante active dans la transformation continue de la famille royale. Sa présence constante et son approche pragmatique de ses responsabilités la distinguaient de nombreux autres membres de la famille royale, lui gagnant l'admiration tant à domicile qu'à l'étranger. Bien que son image publique ait été ternie par le passé, elle avait travaillé sans relâche pour la reconstruire, et ses efforts étaient désormais reconnus et appréciés par une large portion de la population. Il était évident que Camilla avait trouvé sa place au sein de la famille royale.
des jours tumultueux de sa première relation avec Charles, à travers la surveillance publique et les critiques acerbes, jusqu'à son ascension en tant que reine consort, le parcours de Camilla avait été une transformation personnelle et publique profonde. Son histoire n'était plus celle du scandale et de la trahison, elle était devenue celle de la rédemption, de la force et de la résilience. Son ascension au rôle de reine consort marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre, tant pour elle que pour la famille royale. Bien que son parcours ait été difficile et parfois douloureux, Camilla était devenue une femme qui avait mérité sa place non seulement aux côtés de Charles, mais aussi au cœur de l'avenir de la famille royale. L'héritage qu'elle laisserait derrière elle ne serait pas celui de la controverse, mais plutôt celui d'un soutien indéfectible envers sa famille, ses causes et son rôle de partenaire fidèle du roi. Malgré son mariage et sa propre famille, Andrew Parker Bowles a maintenu une relation étroite avec Camilla, une relation qui a fait partie intégrante de la vie royale. Toutefois, ce lien n'a pas toujours été sans heurts, et ces dernières années ont apporté de nouvelles révélations sur les tensions croissantes entre Andrew et le couple royal, Camilla et Charles. Ces tensions sont devenues plus marquées au fil des années, surtout après l'élévation de Camilla au rôle de reine consort, un rôle qui semble avoir exacerbé les problèmes sous-jacents entre les deux. Pendant des décennies, la relation entre Andrew et Camilla a été un mélange curieux d'histoires personnelles, de respect mutuel et d'émotions compliquées. Bien qu'ils aient divorcé en 1995, leur lien ne s'est jamais totalement rompu et ils sont restés proches. Andrew, un homme de grande importance sociale, avait été l'époux de Camilla pendant les premières étapes de sa relation avec Charles. Leur mariage avait été semé d'embûches, mais ils avaient maintenu une certaine camaraderie après leur divorce. Pendant des années, leur relation avait été perçue comme une séparation amicale, les deux parties continuant à coexister au sein du cercle royal. Cependant, récemment, des rumeurs et des rapports ont circulé, suggérant qu'Andrew serait de plus en plus frustré par Camilla, surtout depuis son ascension au poste de reine consort. Il semble qu'Andrew, autrefois un allié tant pour Camilla que pour Charles, ait commencé à exprimer son mécontentement vis-à-vis de la montée en puissance et en visibilité de Camilla. En fait, certains rapports indiquent qu'Andrew aurait exprimé son insatisfaction concernant la persona publique de Camilla et la manière dont elle se comporte dans son rôle royal. Ces commentaires ont surpris beaucoup de gens, car ils contrastent fortement avec l'image de loyauté et de respect qui avait longtemps défini la relation d'Andrew avec Camilla. Des sources proches de la situation ont révélé qu'Andrew avait partagé en privé des détails sur son passé avec Camilla et certains secrets de leur vie familiale avec des personnes extérieures au cercle royal. Ces révélations ont provoqué un émoi, car elles révèlent une fracture inattendue entre les deux anciens proches. Cette rupture dans leur relation a suscité des interrogations, d'autant plus qu'Andrew avait longtemps été considéré comme un confident fiable de Camilla, quelqu'un de loyal et respectueux envers elle, même après leur divorce. Sa décision de partager des affaires privées avec d'autres a sans aucun doute compliqué ses liens avec la famille royale et créé une certaine tension au sein de leur cercle. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il devient évident que la relation autrefois amicale entre Andrew et Camilla est désormais marquée par une tension significative. Les enjeux sont devenus plus élevés avec le nouveau rôle de Camilla en tant que reine consort, et l'amertume d'Andrew face à son ascension à cette position alimente la discorde persistante. Camilla, quant à elle, semble concentrée sur ses devoirs et sa place au sein de la famille royale, notamment aux côtés de son mari, le roi Charles III. Cependant, ce changement d'attitude d'Andrew a sans aucun doute mis à l'épreuve les relations amicales préexistantes entre les trois. La tension entre Andrew et Camilla a également eu des répercussions dans le contexte plus large de la famille royale. Le nom de Parker Bowles, longtemps associé à l'aristocratie et à Camilla, se retrouve désormais embourbé dans une toile de controverse.
Les actions d'Andrew menacent de remettre en cause une grande partie des progrès réalisés par Camilla pour redorer son image publique, surtout après des années à être perçue comme l'autre femme dans le mariage de Charles et Diana. En tant que figure publique, Andrew et Camilla ont dû naviguer avec prudence dans leur rôle au sein de la famille, équilibrant leur vie personnelle avec les attentes placées sur eux par la monarchie. Aujourd'hui, avec la divulgation croissante de détails privés, cet équilibre semble compromis. L'un des aspects les plus troublants de cette tension est la volonté apparente d'Andrew de rompre avec le code de silence habituel de la famille royale. Historiquement, les membres de la famille royale étaient censés maintenir un certain niveau de discrétion, et les désaccords publics sont généralement réglés à huis clos. La décision d'Andrew de partager des détails intimes de sa vie avec Camilla et leur histoire commune avec des personnes extérieures pourrait être perçue comme une trahison de cette règle tacite. Cette violation de la vie privée, couplée à ses frustrations croissantes vis-à-vis de l'ascension de Camilla au trône, dresse le portrait d'une relation de plus en plus fracturée. L'impact de cette fracture croissante n'a pas encore été pleinement compris. D'un côté, les actions d'Andrew peuvent être l'expression de ses propres griefs personnels, une tentative de concilier son passé avec la nouvelle réalité du pouvoir de Camilla. D'un autre côté, cela pourrait aussi être le signe d'un conflit personnel plus profond entre lui et Camilla, un conflit qui se construit depuis des années mais ne refait surface que maintenant. Pour Charles, la situation représente un dilemme délicat. Sa loyauté envers Camilla, sa femme et désormais reine consort, est évidente. Mais sa relation passée avec Andrew, qui fut un temps son confident et ami de confiance, complique les choses. Les dynamiques entre les trois sont désormais plus complexes que jamais et il reste à voir comment la famille royale naviguera dans ces tensions croissantes. L'un des événements les plus choquants qui a émergé récemment est l'implication d'Andrew Parker Bowles dans une conversation secrète avec plusieurs journalistes au cours de laquelle il a révélé des conflits profonds entre Camilla et Charles, ainsi que des secrets sombres sur la famille royale. Cette révélation a laissé beaucoup de monde stupéfait, car Andrew avait toujours été considéré comme proche de la famille royale, et beaucoup pensaient qu'il ne trahirait jamais ses amis de longue date. La relation entre Andrew et Camilla montrait des signes de tension depuis un certain temps. Mais personne n'avait anticipé qu'il irait jusqu'à critiquer publiquement et partager des histoires intimes avec la presse. Ces divulgations ont soulevé des questions importantes sur la loyauté et la trahison au sein de sa relation avec la famille royale, marquant un tournant majeur dans les dynamiques qui ont longtemps défini le rôle d'Andrew au sein du cercle royal. Historiquement, Andrew Parker Bowles était vu comme un confident de confiance de la famille royale, en particulier de Camilla, avec qui il avait partagé une relation compliquée mais largement amicale après leur divorce. Il était connu pour être une présence constante lors des événements royaux et des rassemblements, une figure bien intégrée dans le cercle royal. Cependant, les récentes révélations ont jeté le doute sur cette image de loyauté et de respect. La partie la plus troublante des révélations récentes d'Andrew est la nature des secrets qu'il a partagés. Dans ces conversations, il n'a pas seulement discuté des luttes privées entre Camilla et Charles, mais il a également suggéré des problèmes plus vastes et plus inquiétants au sein de la famille royale. Il a parlé de tensions qui couvaient depuis des années, certaines étant restées cachées du regard public. Cela incluait des fissures émotionnelles entre Charles et Camilla, ainsi que d'autres conflits internes qu'Andrew affirmait avoir été ignorés ou négligés par le reste de la famille royale. L'ampleur de ces révélations a choqué ceux qui considéraient Andrew depuis longtemps comme une personne qui ne compromettrait jamais ses relations pour des gains personnels. Ce qui rend les actions d'Andrew encore plus choquantes, c'est le fait qu'il avait été, pour toute fin pratique, un membre de confiance du cercle intime de la famille royale. Ses liens avec Camilla, avant et après leur mariage, étaient bien connus, et sa présence lors des événements royaux suggérait une amitié continue et un respect mutuel.
Pour lui, de soudainement se retourner et trahir ses relations a été perçu comme une trahison, non seulement de ses connexions personnelles, mais aussi de sa loyauté envers la monarchie elle-même. Le moment des divulgations d'Andrew a également contribué à l'ampleur du choc. Ces révélations sont survenues au moment où Camilla venait d'être élevée au rôle de reine consort et Charles avait été officiellement couronné roi. Alors que la famille royale traversait une transformation importante, les commentaires d'Andrew semblaient saper les fondements même de l'unité que la monarchie avait cherché à présenter au monde. Sa trahison, si cela peut être qualifié ainsi, a été vue comme un coup porté à l'image soigneusement cultivée de stabilité et de solidarité de la famille royale. Dans les jours qui ont suivi ces révélations, beaucoup ont commencé à se demander ce qui avait poussé Andrew à partager des informations aussi privées et potentiellement dommageables. Certains ont spéculé que le ressentiment d'Andrew s'était accumulé au fil des années, peut-être à cause de la manière dont l'ascension de Camilla au sein de la famille royale avait éclipsé son propre rôle personnel dans sa vie. D'autres ont suggéré qu'Andrew cherchait simplement à attirer l'attention, ou peut-être même à se venger de griefs passés qui étaient restés non résolus. La trahison n'a pas seulement créé des tensions entre Andrew et Camilla, elle a également déclenché un débat plus large sur la loyauté, la vie privée et les limites des relations personnelles au sein de la famille royale. Au fur et à mesure que de nouveaux détails émergent, le public se retrouve à réfléchir aux implications de ces révélations. Quelle part de ce qu'Andrew a partagé était vérité, et quelle part était motivée par l'animosité personnelle ou la frustration? Les actions d'Andrew auront-elles des répercussions durables pour la famille royale et comment Camilla et Charles réagiront-ils à cette violation de confiance? La situation reste fluide et beaucoup de choses restent à voir. Cependant, ce qui est clair, c'est que les actions d'Andrew ont irrémédiablement modifié sa relation avec la famille royale et peut-être même sa place au sein de leur cercle intime. La confiance qui avait été bâtie au fil des décennies est désormais en ruine, et la famille royale doit maintenant ramasser les morceaux de cette trahison choquante. La grande question que beaucoup se posent est la suivante. Andrew Parker Bowles a-t-il vraiment trahi Camilla et la famille royale? Ou cherche-t-il simplement à protéger une vérité que les autres n'avaient pas reconnue auparavant? Pendant de nombreuses années, Andrew avait cultivé l'image d'un ami loyal et digne de confiance pour Camilla, quelqu'un qui était resté une présence constante dans sa vie, même après leur divorce. Cependant, ses actions récentes ont semé le doute, amenant beaucoup à remettre en question la véritable nature de leur relation. Au fil des années, Andrew Parker Bowles était vu par le public comme quelqu'un de non seulement étroitement lié à Camilla, mais aussi à la famille royale elle-même. Son amitié continue avec Camilla, même après la fin de leur mariage, suggérait qu'il existait un lien profond de respect mutuel et de compréhension. Les gens croyaient qu'Andrew était l'une des rares personnes à pouvoir être confiée avec les secrets et les luttes de la famille royale, en particulier en ce qui concerne le parcours compliqué de Camilla à travers sa vie personnelle et publique. Cependant, les événements récents ont remis en question cette image. Sa décision de partager des conversations privées et des informations avec la presse a suscité de nombreuses interrogations. Andrew était-il simplement désillusionné par la manière dont les choses se déroulaient, ou était-il poussé par quelque chose de plus profond, comme la colère ou la trahison? Ces actions ont forcé le public à reconsidérer ce qu'il pensait savoir de sa relation avec Camilla. Et si l'explosion d'Andrew n'était pas un acte de trahison, mais une tentative désespérée de révéler une vérité cachée sur la famille royale, une vérité qui avait été balayée sous le tapis pendant trop longtemps, le timing de ces révélations est également crucial. Avec Charles maintenant officiellement roi et Camilla devenant reine consort, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés pour la famille royale. Alors qu'ils naviguent dans les complexités de leur nouveau rôle, les divulgations d'Andrew ont le potentiel de secouer les bases même de leur image publique.
Si ces révélations sont effectivement basées sur la vérité, elles pourraient changer la manière dont le public perçoit Camilla, Charles et leur relation entière. Cela amène beaucoup à se demander: Andrew Parker Bowles tente-t-il de redresser un tort ou se livre-t-il simplement à une vendetta personnelle? Malgré les doutes et les controverses entourant leur passé, Camilla et Charles sont restés fermes. Leur relation a été marquée par de nombreuses crises, tant personnelles que publiques, mais ils ont affronté les tempêtes ensemble. Leur capacité à rester unis, même face à un examen minutieux et une pression intense, témoigne de la force de leur lien. Malgré la trahison, ou du moins la trahison perçue, de la part d'Andrew Parker Bowles, Camilla et Charles ont réussi à poursuivre leur chemin ensemble, préservant leur amour et réaffirmant leur engagement l'un envers l'autre. La position de Camilla en tant que reine consort représente désormais l'aboutissement d'un long parcours tumultueux qu'elle et Charles ont traversé ensemble. De leur première relation, marquée par de nombreux défis, à leur mariage en 2005, ils ont affronté des obstacles que la plupart des couples ne pourraient jamais imaginer. Tout au long de cette période, ils se sont soutenus mutuellement, restant fermes face à la désapprobation publique, aux difficultés personnelles et à la pression intense qui accompagne le fait d'être sous les projecteurs royaux. Leur capacité à surmonter ces obstacles les a conduits à ce moment, où ils peuvent enfin profiter de la reconnaissance et du respect qu'ils ont longtemps recherchés. Bien que certains puissent encore nourrir des sentiments négatifs à propos de leur passé, il est indéniable que la force et la résilience qu'ont montré Charles et Camilla tout au long de leur parcours ont été impressionnantes. Ils ont construit un avenir ensemble, et malgré les controverses entourant leur vie personnelle, ils ont réussi à créer un partenariat durable. La famille royale doit également naviguer dans les défis qui découlent de ces révélations. Alors que l'intérêt du public pour leur vie privée continue de croître, la famille royale devra aborder ces questions de front. Bien que le scandale entourant Andrew Parker Bowles ait créé une fracture au sein de la famille, il offre également une occasion aux royaux de réaffirmer leur unité. C'est un moment pour eux de prouver que, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés, ils sont capables de surmonter n'importe quelle tempête. Comme nous l'avons vu, les révélations récentes concernant Andrew Parker Bowles ont soulevé plus de questions que de réponses, laissant beaucoup se demander ce que cela signifie pour l'avenir de Camilla et Charles sous les projecteurs royaux. Qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une trahison ou simplement de la découverte d'une vérité cachée? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis d'entendre votre avis sur cette histoire qui se déroule. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour sur les dernières nouvelles royales.